Pesée de la farine, eau, levure de boulangerie, Saccharomyces cerevisiae et sel selon la formulation donnée sur la fiche de fabrication. À partir de la température de la farine et de la température de l'air ambiant que nous retranchons de la température de base, 60 degrés Celsius, on obtient la température de l'eau que l'on doit préparer. Nous commençons par pétrir la farine avec l'eau jusqu'à disparition de toute trace de farine et d'eau en vitesse 1 pendant 2 minutes. Ensuite, on émiette la levure de boulangerie sur la pâte et on poursuit le pétrissage en vitesse 2 pendant 12 minutes. Le sel est incorporé 5 minutes avant la fin de ce pétrissage. Cette étape permet d'obtenir une pâte élastique, tenace, extensible et imperméable grâce au gluten. On doit contrôler la température de la pâte en fin de pétrissage, environ 25 degrés Celsius. La totalité de la pâte sortie du pétrin est mise en boule et laissée au repos pendant 15 minutes sur le plan de travail pour permettre la première fermentation appelée pointage. Cette étape peut aussi se faire en étuve pré-réglée à une température de 25 degrés Celsius et humidité de 80%. Les levures vont pouvoir commencer à se développer. La pâte est découpée à l'aide d'un coupe-pâte et pesée pour obtenir des pâtons de 450 g. Les pâtons ainsi formés sont laissés au repos pendant 5 à 10 minutes, c'est la détente. Les pâtons sont mis en forme et posés sur une plaque recouverte d'une toile de cuisson. Les pâtons sont ensuite déposés dans les tubes préalablement allumés pour être à 25 degrés Celsius et avoir une humidité de 80%. Cette étape de deuxième fermentation, nommée après, va durer 1h15 minutes, pendant lesquelles les levures vont produire du CO2 qui va permettre aux pâtons de doubler de volume pendant cette étape. À la fin de l'après, les pâtons sont coupés en surface grâce à une lame afin de former de belles grignes à la surface du pain pendant la cuisson. On les introduit dans un four préchauffé à 230 degrés Celsius. La cuisson va durer environ 25 à 30 minutes. On sort les pains du four. On contrôle la température de la mie et on pèse les pains obtenus pour évaluer les pertes pendant la cuisson. On laisse les pains refroidir à température ambiante avant de les déguster.